D'abord, ce livre, il est né d'un constat, il est même né, si tout le monde s'en souvient bien, d'une tribune que j'avais écrite il y a à peu près 1 an et demi de cela, qui commençait par J'ai un problème, nous avons tous un problème ». Et c'était bien de notre rapport au numérique, de la place trop grande prise par les écrans dans nos vies que je parlais dans cette tribune. Et donc, en fait, ce livre, c'est la poursuite de cette réflexion. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, après tout, certains m'ont répondu que tout ça était aussi une question de responsabilité personnelle, qu'on pouvait se raisonner soi-même, qu'on pouvait mieux gérer ses enfants, etc. Allez, je vais les prendre au mot et je commence par une semaine de diète numérique que je m'impose, que je m'auto-administre. Et en fait, j'en vois toute la difficulté, parce que la vérité, c'est que passer les premiers instants d'exaltation, de retour à la contemplation, à la lecture, très vite, on se dit, mais en fait, j'ai tout sur cet écran, sur ce smartphone, j'ai ma vie entière, c'est pas seulement des canaux d'information, c'est mon appli bancaire, c'est un appareil photo, c'est un radio-réveil, enfin bref. Du coup, ça devient très vite complètement intenable. Et c'est ça qui va me pousser à partir dans cette investigation, dans cette véritable enquête, en fait, à la rencontre à la fois finalement des experts du sujet un peu partout dans le monde, des différentes solutions politiques qui ont été inventées, car il y en a bel et bien, contrairement à ce qu'on nous dit, un peu partout dans le monde, mais aussi des familles confrontées à des drames, parce que quand il s'agit des jeunes, le fait d'être sous emprise derrière cet écran, c'est aussi synonyme souvent de drame. Et contrairement à ce qu'on nous dit, il y a bien des choses qui sont faites et testées dans plusieurs pays du monde. Tout le monde a à l'esprit la Chine, parce que c'est vrai que la Chine a été très drastique, hein, notamment dans ce qu'elle a imposé aux jeunes, de réduire considérablement le temps d'écran, d'avoir un couvre-feu numérique. Et elle peut le faire parce qu'elle a un système très autoritariste, dictatorial même. Donc c'est pas forcément notre idéal, mais enfin, ça montre qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Il faut absolument qu'on ait de la régulation collective. C'est à l'échelle européenne, en l'occurrence nationale, que des lois, des réglementations doivent être adoptées pour finalement obliger ces grandes entreprises, ces GAFAM, à prendre davantage en considération notre intérêt personnel de consommateurs, de citoyens. Il faut aussi que les citoyens se saisissent de ce qu'il y a là-dedans, y compris pour porter les affaires devant les tribunaux et faire jurisprudence. C'est comme ça. C'est un peu comme sur la question du changement climatique. C'est comme ça qu'on poussera nos autorités à vraiment agir, à la fois en faisant du plaidoyer pour qu'elles s'en saisissent, qu'elles comprennent ce qui est en jeu, qu'elles cessent de minimiser la gravité de ce bouleversement de société, mais aussi quand les autorités ne veulent pas comprendre par elles-mêmes, notamment parce qu'il y a le poids des lobbies, porter les affaires devant les tribunaux.